commencerons l'activité. Alors voilà. Bonjour tout le monde. Nous commençons officiellement notre belle activité par ce beau mercredi matin, jeudi matin plutôt, le 30 septembre 2021. Alors, j'aimerais officiellement vous souhaiter la bienvenue à notre activité webinaire ce matin qui va porter sur les comités de santé et sécurité du travail efficaces, une activité qui vous est offerte par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre du projet Pratique RH qui vise notamment à mettre en valeur les meilleures pratiques dans le domaine. L'activité de ce matin vous est offerte en collaboration avec Hydro-Québec. Mon nom est Marc-André Pedneau. Je suis le directeur de la santé et sécurité du travail à la FCCQ. Je salue d'ailleurs tous les membres de la Fédération, ainsi que toutes les chambres de commerce et bien sûr tous les membres qui se sont joints à nous ce matin. J'aimerais, avant qu'on débute, vous informer que la présentation va être enregistrée et sera donc disponible dans les prochains jours pour revisionnement pour ceux qui s'intéressent sur notre plateforme Pratique RH sous l'onglet Boîte à outils Santé, sécurité, mieux-être. Un lien vous sera partagé à cet effet dès que disponible. J'aimerais aussi ajouter que nous vous invitons tout au long du webinaire, de la présentation par notre conférencier que je vous présenterai tout à l'heure, à soumettre vos questions dans la section Q&A du Zoom tout au long de la présentation et que nous les soumettrons à la fin du webinaire. Il y aura une période de questions prévue à cet effet. Nous allons lui soumettre vos interrogations, vos commentaires et vos questions. Je vous informe aussi que nous vous soumettrons également un sondage d'appréciation afin de connaître votre niveau de satisfaction en regard de l'activité de ce matin. Pour obtenir vos commentaires et suggestions, toujours dans l'objectif de continuer à s'améliorer. Je voudrais également, avant de présenter notre conférencier de ce matin, prendre une petite minute pour vous parler du projet de loi 59, faire une petite parenthèse. Vous en avez certainement entendu parler pour la plupart. Le projet de loi 59, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en parle. Aujourd'hui, il y a quand même un sens du timing là-dedans, là. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le projet de loi devrait être sanctionné, c'est-à-dire qu'il va devenir une loi. Je vous en parle parce qu'il va bouleverser nos habitudes, et j'ai choisi le mot bouleverser, là, bouleverser nos habitudes en matière de gestion de la santé et sécurité du travail sur plusieurs aspects. Mais un de ces aspects-là, c'est sur les comités de santé et sécurité du travail. Sans aller trop dans le détail, actuellement, les comités de santé et sécurité du travail sont une obligation dite légale pour les groupes prioritaires. Il y a six groupes définis au niveau de la loi santé et sécurité du travail. Les deux premiers, qui sont des groupes prioritaires, qui visent notamment les industries comme la forêt, les mines, les industries au niveau de l'acier, les industries plus lourdes, je dirais, sont visés par une obligation légale d'avoir et de former un comité de santé et sécurité. Il y a d'autres entreprises également qui en ont formé sur une base plus volontaire ou carrément les négociant dans leur convention collective. Mais avec le projet de loi 59, la particularité, et ça sera probablement effectif aux alentours de 2023, la particularité, c'est que l'obligation des comités de santé et sécurité du travail va s'étendre à toutes les organisations de la province, toutes les entreprises qui ont 20 employés et plus. Donc, ça va venir former une autre approche et une autre réflexion sur les comités de santé et sécurité du travail. Donc, je voulais faire la parenthèse ce matin. Je trouvais ça important de le faire parce que c'est notre thème. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité de ce matin qui est M. Marc-André Delbecq. M. Marc-André Delbecq est le chef des comités paritaires en santé et sécurité du travail chez Hydro-Québec. Il œuvre dans le domaine de la santé et sécurité depuis maintenant 20 ans. Il a d'abord été consultant pour des entreprises de différentes tailles et de différents domaines d'activité économique. Il a agi ensuite à titre de gestionnaire au Centre d'expertise de santé et sécurité du travail chez Hydro-Québec. Marc-André est un gestionnaire d'expérience qui a toujours travaillé de concert avec les différents partenaires syndicaux ou les représentants des travailleurs à l'amélioration continue en matière de prévention. Il privilégie une approche participative tout en responsabilisant les parties prenantes. Il a su développer des relations de confiance tant avec la partie patronale que syndicale, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Les enjeux en santé et sécurité du travail, vous le savez, étant multiples et avec une complexité croissante, il se sert du levier des comités paritaires de santé et sécurité dans la recherche de solutions et dans le développement
de l'établissement d'une culture de prévention durable chez Hydro-Québec. Alors, sur ce, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre invité et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup. Merci, Marc-André. C'est une belle présentation. En fait, je remercie la Fédération des chambres de commerce du Québec de m'offrir l'opportunité de vous entretenir aujourd'hui sur mon humble expérience en la matière, là, en termes de santé-sécurité puis de gestion de comité de santé-sécurité. La présentation d'aujourd'hui, je me posais la question comment je vais vous aborder avec les comités, comment je vais arriver avec des idées puis des façons de faire qui peuvent vous aider au niveau des entreprises là, au Québec. Puis je me suis dit tout simplement que j'étais pour utiliser l'expérience d'Hydro-Québec des dernières années. Les comités de santé et sécurité d'Hydro-Québec, ce n'est pas quelque chose de nouveau, là. Les conventions collectives prévoient ces mécanismes-là depuis plusieurs années, là, depuis avant même la loi de 1979, qu'on est en train de rénover en ce moment. La bonne façon, la moins bonne façon, ça sera à vous de déterminer, là, mais on n'aura peut-être pas même un choix de travailler avec ça dans les prochaines années, prochaines décennies. Donc, merci beaucoup. Je vais partager tout de suite mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Je pense que tout le monde voit l'écran, donc je vais tout de suite passer à ma prochaine acétate. Acétate, ça fait l'université des années 90. Donc, petite pensée ici de Henry Ford qui, pour moi, est assez importante. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. À Hydro-Québec, je dirais que se réunir, c'est pas mal fait, c'est de l'acquis. Rester ensemble, c'est aussi pas mal de l'acquis. On travaille ensemble, que ce soit de force ou pas. Puis on est en train de travailler à la réussite ensemble. Donc, c'est un peu comme ça que Marc-André me présentait, là, comme quelqu'un qui travaille beaucoup avec les partenaires syndicaux, avec les partenaires... donc, les différentes parties prenantes, que ce soit les partenaires syndicaux ou la haute direction ou encore les gestionnaires de premier niveau. Donc, c'est exactement où est-ce qu'on en est. Puis, le but d'un comité de santé et sécurité, c'est de progresser, c'est d'avancer. Des fois, on peut faire quelques pas de côté ou des pas de reculons pour mieux avancer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui se passe pas mal là, du côté d'Hydro-Québec. Marc-André m'a présenté comme quelqu'un d'expérience en santé-sécurité. Oui, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine, mais comme vous tous, je suis persuadé, j'apprends tous les jours, puis j'essaie de ne pas non plus rester ancré dans mes vieilles habitudes. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler à ouvrir mes horizons et à travailler de concert avec nos experts du terrain un peu plus, me tourner aussi vers le haut pour voir un peu comment ça se passe, c'est quoi les orientations. Donc, c'est un peu ce qu'on recherche. Avant de débuter, je sais que vous connaissez tous notre entreprise, Hydro-Québec, mais j'aimerais quand même vous situer un peu pour vous expliquer comment les comités de santé et sécurité s'articulent dans notre environnement, donc dans notre écosystème. Hydro-Québec, c'est la production d'électricité, évidemment. En fait, on commence avec le cycle. C'est la construction d'ouvrages de génie civil pour puis produire de l'électricité, puis la distribuer. Donc, on a des groupes chez nous qui sont un peu plus spécialisés. Donc, la production, le transport, les lignes à haute tension, vous connaissez, là, les 735 kV qui a été une innovation importante par nos ingénieurs. Et ensuite de ça, mais la distribution, la facturation, le service à la clientèle, qui est le groupe plus distribution. Et on a aussi un centre de recherche que vous connaissez, l'IREC à Varennes, qui travaille en ce moment à aider le Québec à se démarquer à l'international avec nos batteries, nos innovations, l'exportation de nos idées.
Donc Hydro, c'est une grande entreprise, puis on est très fiers de travailler. En fait, chaque employé à qui vous allez parler, qui travaille pour Hydro-Québec, on est très fiers de travailler pour une grande entreprise comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis. Au contraire, on en a comme toutes les entreprises. Puis dans les comités de santé et sécurité, bien, on en a aussi. Fait que c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Hydro-Québec, c'est 20 000 employés, c'est 8 associations accréditées, donc des conventions collectives de travail qui abordent pour la plupart l'aspect des comités de santé et sécurité. 61 centrales hydroélectriques, 24 centrales thermiques. C'est notre réseau qu'on appelle notre réseau autonome, donc les petites centrales thermiques du nord du Québec. Il y a encore une centrale au niveau des îles de la Madeleine, quoi qu'on est en train de travailler sur un câble sous-marin. 539 postes de transformation. Je ne compte plus le nombre d'établissements, ça bouge beaucoup. Avec la pandémie, évidemment, on a multiplié les postes de travail là, à distance, donc les gens travaillent comme moi aujourd'hui de chez nous. C'est près de 35 000 km de lignes de transport, 225 000 km de lignes de distribution, puis 10 centrales photovoltaïques qui sont en construction parce qu'on est en train de travailler à intégrer dans le réseau le photovoltaïque. Ça amène des défis aussi pour nos comités parce que c'est de la nouvelle technologie. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est habitué à travailler. Donc, ça, c'est pour Hydro-Québec comme tel. Petite présentation sur le contexte. L'entreprise œuvre partout, comme vous le savez, au Québec. On a aussi des liens avec des autoroutes, je dirais, là, vers les marchés américains, le marché ontarien. Donc, c'est quand même une particularité. On œuvre, dans le fond, aussi dans toutes sortes de climats. Donc, ça fait partie de notre réalité. Avant de débuter là, sur les comités de santé et sécurité, peut-être faire un petit rappel pourquoi Hydro-Québec s'est intéressé à améliorer et à utiliser les comités de santé et sécurité comme levier de performance en santé et sécurité au développement de la culture. Là. On a eu quand même quelques défis, puis aussi des drames là, dans les dernières années sur nos chantiers de construction principalement. Avec nos entrepreneurs. On est maître d'œuvre dans beaucoup de chantiers, dont la Romaine. Et ça nous a amené à avoir une réflexion organisationnelle assez importante du côté d'Hydro-Québec sur nos façons de faire en santé-sécurité, notre gestion de la santé-sécurité. Le groupe ERM est venu nous auditer, je pense, c'était 2017, là, 2018. J'étais à l'époque le chef du centre d'expertise, donc de la gouvernance en santé et sécurité. Puis j'ai travaillé avec eux à les orienter dans comment ils vont sonder l'organisation. Et ils sont sortis de là avec un rapport qui est d'ailleurs public sur notre page hydroquebec.com. Ce rapport-là nous disait en gros qu'on manquait beaucoup d'opportunités de développement puis d'amélioration de la santé et sécurité pour toutes sortes de raisons. Puis je n'irai pas dans le détail du rapport, mais au fil des conversations avec les gens, ces experts-là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'on a un levier d'amélioration de la santé et sécurité qui est sous-exploité. À l'époque, j'ai parlé de ça à ma patronne qui était nouvellement arrivée en poste là, comme directrice santé et sécurité, Lucie Dandois. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à changer de poste pour travailler principalement à la gestion des comités paritaires. Il faut dire que cette unité-là existait déjà depuis plusieurs années à Hydro-Québec. On gérait les comités provinciaux. Je vais vous montrer un peu la structure dans les prochaines acétates. Là. Donc, j'étais maintenant le nouveau chef des comités de santé et sécurité. Puis, j'entendais parler à droite et à gauche par nos présidents. Donc, à l'époque, c'était des présidents aussi de chacune des divisions d'affaires, comme quoi il y avait trop de comités de santé et sécurité, comme quoi c'était pas efficace, puis tout ça. Puis, la question que je me posais, c'est est-ce que, première des choses, ces gens-là ont déjà assisté à des rencontres de comités? Ont-ils été membres de comité? Ont-ils été présidents de comité de santé et sécurité? Puis, avant toute chose, ben, j'ai proposé de faire un diagnostic sur l'état de situation de nos comités de santé et sécurité pour qu'on puisse, ensuite de ça, arriver avec un plan de traitement, donc un plan d'action pour améliorer, changer, négocier avec les syndicats s'il le faut.
cette façon de faire-là avec nos comités de santé et sécurité. Donc, de là, le diagnostic. 2019, je travaille avec mon équipe, Geoffrey Lefebvre, Nathalie Mainville dans mon équipe, des gens avec qui j'ai eu à discuter, des gens qui ont œuvré longtemps comme conseiller prévention, comme président de comité, parce qu'à Hydro-Québec a une particularité. On a des présidents de comité qui sont des conseillers là, au niveau des comités provinciaux. J'ai travaillé avec eux à établir ce diagnostic-là. On a pris quand même près de 6 mois pour bien cerner le tout. On a mené des entrevues à travers la province. On a rencontré des gens, on a rencontré des présidents, des membres, les syndicats. On a rencontré la haute direction pour voir un peu les attentes. Donc, je partage aujourd'hui les constats, puis qu'est-ce que ça nous a amené à faire finalement avec les comités de santé et sécurité. Puis tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut se transposer à plus petite échelle aussi. Hydro-Québec, c'est 20 000 employés, on a un contexte X, mais vous allez voir, on s'est rendu compte qu'on fait face aux mêmes problèmes ou aux mêmes défis, je dirais plus, que les autres organisations. J'ai œuvré pendant longtemps comme conseiller prévention, puis ensuite de ça comme directeur de la pratique en cabinet, puis mes clients, ce qui m'amenait comme problématique. Mais je me suis rendu compte qu'Hydro-Québec, on n'est pas trop différent. Peut-être qu'on a plus de moyens dans certains cas, mais encore là, ça amène d'autres défis. Donc, voilà. La structure des comités de santé et sécurité à Hydro-Québec est assez complexe pour quelqu'un qui n'est pas initié, mais quand on le regarde comme il faut, c'est assez simple. Dans le fond, on a des mécanismes qui sont prévus dans nos conventions collectives, comme je le disais, bien avant, même bien avant la loi de 1979, quoique même si on n'est pas dans un groupe prioritaire visé par les mécanismes de prévention, on est dans le groupe 5. On a quand même, les syndicats ont quand même négocié puis exigé, ou en tout cas, du moins, je dis exigé, ils ont demandé, puis le patronat à l'époque a acquiescé à ça, de mettre directement dans nos conventions collectives un article qui venait traiter des mécanismes de prévention, puis évidemment, les comités paritaires en faisaient partie. Donc, on a évidemment le mécanisme premier qui est la réunion de santé et sécurité. Bien avant ça, c'est la relation entre l'employé et son gestionnaire. Là, mais au niveau des réunions de santé et sécurité, on mise beaucoup l'efficacité des réunions parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se régler à ce niveau-là avant de monter dans un comité de santé et sécurité. Puis ensuite de ça, on a des comités locaux, CLSS, comme vous voyez, les comités locaux et les comités régionaux. Hydro-Québec, comme je vous le dis, on est organisé d'une façon telle qu'on a des établissements qui sont plus des locaux, on a des régions avec des particularités X, des routes du Nord qui ne sont pas nécessairement les mêmes défis que la conduite, par exemple, en ville. Il y a du souterrain à Montréal, de l'aérien un peu partout à travers la province. On a la maîtrise de la végétation dans certaines régions qui sont plus difficiles, au niveau des Laurentides, des choses comme ça. Donc, on a créé aussi une instance qui était régionale. Puis l'instance régionale vient coordonner les activités aussi de prévention devrait en fait venir coordonner les activités de prévention dans les régions données. On a 11 régions qui existent, puis ça suit les régions syndicales, parce que les régions syndicales sont beaucoup plus stables au niveau organisationnel que les unités d'affaires avec toutes les réorganisations. Donc, on a suivi cette façon de faire-là. Et on a des comités provinciaux. Les comités provinciaux en santé et sécurité à Hydro-Québec, il y en a 6 qui suivent des accréditations syndicales. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, on a un comité qui réunit plus d'une accréditation. C'est le comité Code des travaux. Je suis président actuellement de ce comité-là. C'est un comité d'experts, plus en cadenassage, en maîtrise d'énergie, en gestion des travaux près ou à proximité du réseau ou sur le réseau. Donc c'est un peu un comité qui est assez névralgique pour nous, là, puis qui est assez central. Puis on a d'autres comités en parallèle qui émanent du CPSS, c'est des comités plus précis sur des enjeux que les unités d'affaires ont. Puis là, on amène des représentants des travailleurs qui sont plus spécialisés aussi. Donc, le comité analyse de tâches pour les montants de ligne en particulier, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour la structure des comités.
Ce que ça donne, cette structure-là, c'est qu'il y a 125 comités de santé et sécurité Hydro-Québec. C'est 95% de ces comités-là qui sont prévus dans les conventions collectives. Il y a un comité code, comme je le disais, 6 CPSS, donc comités provinciaux, 39 comités régionaux. Pourquoi il y en a 39 quand il y a 11 régions? C'est qu'on a plusieurs unités d'accréditation, donc il y a des comités régionaux par unité d'accréditation. Le 1500, le CPSS des métiers, il y a le 957 qui est le syndicat des technologues et le 2000, qui sont des syndicats des bureaux qui ont des comités régionaux. Et on a 92 CLSS, donc dans la même foulée, là, on a des comités qui sont par unité d'accréditation. Ça fait en tout à peu près 700 participants, je dirais 300 cadres, 400 travailleurs, représentants des travailleurs. Ça fait 3,5 de l'effectif. Pourquoi je mets cette statistique-là? C'est important de le situer, puis c'est une discussion que j'ai eue avec mes présidents à l'époque aussi. Ça a l'air gros, là, 700 participants pour 20 000 employés. Mais quand on ramène ça à une usine, à une échelle humaine, là, une usine de 100 employés, il y a souvent un comité de santé et sécurité qui se réunit une fois par mois. Puis, il va y avoir deux représentants des travailleurs, deux représentants de l'employeur ou trois. Donc, ça fait 4 à 6 personnes sur 100. Ça fait 4 à 6 de l'effectif qui finalement discutent d'enjeux de santé et sécurité puis essaient de régler des problèmes. Donc, on n'est pas différent des autres. Il faut juste peut-être mieux orienter nos actions puis s'assurer que cette force de travail-là, ben, elle contribue de façon proactive dans nos initiatives qui sont plus larges au niveau de l'entreprise. Le rôle des comités, bien évidemment, vous les voyez, là, c'est participer activement à l'amélioration de la SST, contribuer à l'identification des risques, collaborer au processus d'enquête, soutenir les parties prenantes en matière de santé et sécurité, puis choisir les équipements de protection individuelle, qui est quelque chose d'assez important pour nos syndicats, la façon qu'on va gérer cette garde-robe-là de pays. Donc, ça, c'est les rôles de façon plus large. Mais en général, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites choses à améliorer. Là. Dans mon diagnostic, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on faisait bien, d'autres choses qu'on faisait un peu moins bien. Puis, ben, on va essayer de trouver des façons d'améliorer l'action de ces comités-là. Ce que ça donne cette image-là, ça a l'air, quand j'ai présenté ça à mes présidents, je pense qu'ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de gens impliqués, mais j'aurais dit, puis c'est comme ça qu'on leur a vendu le projet, c'est une force de travail, c'est des gens qui sont volontaires, c'est des gens qui ont décidé pour la plupart d'aller agir à titre de représentants sur ces comités-là, puis qui veulent que ça avance, puis qu'on règle des enjeux. Pas on est si mauvais que ça en santé et sécurité, mais on a quand même des enjeux, puis il faut s'assurer qu'on gère bien notre risque. Donc, c'est des gens qui sont là-dedans. La seule chose, par contre, que je leur ai dit, c'est qu'au niveau syndical et patronal, on a des représentants en fonction de ce que nous, comme direction, on a décidé de mettre comme emphase au niveau de l'importance. Donc, c'est sûr que c'est un petit enjeu, puis je vous en reparlerai. Puis, bon, au niveau des instances syndicales, là, tantôt j'ai parlé du 1500, du 2000, du 957, mais ça vous dresse un portrait là, de ce qu'on a comme partenaires syndicaux à Hydro-Québec. Donc, on a des gens qui, pour la plupart, qui ont des comités de santé et sécurité associés. Donc, ça, c'est juste pour vous informer. Le diagnostic maintenant. Puis là, bien évidemment, il y a un rapport d'à peu près une trentaine de pages là, qui a été pondu, mais en résumé, là, voici ce qui nous préoccupait quand on a écrit le rapport, moi et mon équipe. Première des choses, malgré le fait qu'on a des comités de santé et de sécurité qui sont à Hydro-Québec depuis 1979, il y a sûrement eu des cycles, là, ceci dit. Là, je n'étais pas là dans les années 80 ni 90, donc ça fait une dizaine d'années que je suis à Hydro-Québec. J'étais là au début des années 2010-2011. Mais je dirais que c'était pas mal ce que je voyais. Même au début des années 2011. Donc, les attentes de la direction ne sont pas définies en regard des comités de santé et sécurité. On a 125 comités, puis de ces 125 comités-là, ben, il y a
outre peut-être au niveau du CPSS, parce qu'il y a une équipe qui s'en occupe de façon à temps plein depuis plusieurs années. Les autres comités, les CRSS, les CLSS, les attentes de la direction ne sont pas définies. Les rôles et responsabilités des membres ne sont pas connus par ces gens-là. Au niveau patronal, surtout. Je dirais qu'au niveau patronal, on donnait la responsabilité des comités à des gestionnaires en disant ben, c'est à ton tour. Puis maintenant, fais ce que tu peux, fais ce que tu penses qui est le mieux, mais je te donne l'opportunité maintenant de t'asseoir avec l'instance syndicale, puis essayer d'aligner les dossiers. Les sujets traités sont en alignés avec les priorités de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, des fois, on travaille sur des enjeux qui n'en sont pas ou qu'on pense que ce sont des enjeux. La présidence est unique. Ça, c'est particulier à Hydro-Québec. Peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui c'est comme ça, mais à Hydro, on n'a pas d'alternance de présidence, on n'a pas de présidence patronale syndicale. On a une présidence unique patronale qui est assurée par les unités d'affaires au niveau des comités locaux régionaux. Ça, c'est les chefs 4 et 5, c'est des chefs cadres intermédiaires et cadres de premier niveau. Et au niveau des CPSS, donc le comité provinciaux, c'est des conseillers prévention de mon équipe qui siègent à titre de président, représentant des travailleurs aussi. Des travailleurs, ce sont des unités accréditées, puis on a des représentants de la gestion qui sont des conseillers aussi à l'époque. Donc, c'était des comités plus d'expertise puis d'experts à haut niveau. Puis plus on descendait au niveau des CLDCA, c'était plus des comités qui réglaient des enjeux de productivité, de santé et sécurité liés à la productivité, donc à la production d'électricité ou autre. Faible visibilité sur les accomplissements et sur les résultats. Donc, on n'a pas de rendre compte non plus à faire des activités du comité. Puis, on a peu ou pas de présence terrain. Donc, des comités de papier, je dirais, là, beaucoup d'administratifs qui étaient réglés au niveau de ces comités-là. Donc, ça, c'est le diagnostic. C'est pas... C'était quand on a déposé ça, je dirais que bon, par où on commence, qu'est-ce qu'il y en est, puis tout ça. Donc, c'est là qu'on a décidé d'amener la réflexion auprès de nos vice-présidents exécutifs, puis nos présidents syndicaux. Et on a créé un plan d'action qui est en branle depuis mi-février 2021. En fait, on a commencé au début de la pandémie, là, mais évidemment, la pandémie nous a freinés là-dedans. On a utilisé nos comités beaucoup pour gérer le risque COVID. Là. Donc, ça a été mis à profit. Puis là, on a reparti cette année avec un plan d'action qui s'appelle Dynamiser les comités paritaires. Notre but, ce n'est pas de faire table rase, au contraire, c'est de bâtir sur les acquis, puis d'améliorer ce qu'on a, puis de structurer nos comités de santé et sécurité. Donc, j'ai les responsabilités de ce plan-là avec mon équipe. On travaille aussi avec les unités d'affaires là-dedans. C'est sûr que chaque unité d'affaires a besoin d'amener de l'eau au moulin là-dedans parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Au contraire, là, on est là pour aider. On est là pour orienter, mais on n'est pas là pour faire à la place des unités d'affaires. Donc, ce qu'on voulait, c'était d'impliquer aussi nos employés. Donc, ce qu'on veut avec eux, c'est de soutenir la communication, c'est établir des vigies, des bonnes pratiques, de transposer ça, les bonnes pratiques en action, puis vers les autres unités d'affaires, assurer une représentativité des enjeux opérationnels au terrain. Je vous en parlerai là, au niveau des CPSS, on a eu des petites actions de ce côté-là. On a eu besoin, évidemment, de consulter les membres. C'est important pour nous de travailler avec les unités d'accréditation, avec les travailleurs, mais avec les représentants. Il y a quand même une différence à Hydro entre le syndicat et les travailleurs. Donc, on travaille beaucoup avec le syndicat, puis on va chercher leurs membres là, par l'activité syndicale. Puis, évidemment, on veut mettre de l'emphase pour les comités de santé et sécurité sur la prévention et la sensibilisation, donc une présence dans le milieu de travail. On a travaillé sur des axes d'amélioration, donc le développement du leadership, le soutien au comité, donc comment on va les soutenir, puis évidemment,
comme je vous le disais tantôt, peut-être que je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le dire, mais le portrait que j'ai dressé des comités de santé et sécurité, il n'y a personne à Hydro-Québec qui avait fait ça auparavant. Personne ne savait vraiment combien il y avait de comités de santé et sécurité, qui œuvrait là-dessus, combien de personnes œuvraient sur les comités de santé et sécurité. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau gouvernance, on avait des besoins de ce côté-là. Avant de commencer à penser qu'il y a trop de comités ou vouloir négocier avec les instances syndicales dans une prochaine négociation de convention, leur article 12, là, qui est l'article qui traite de santé et sécurité, bien, encore faut-il connaître notre activité, savoir ce qu'on a. Ce qu'on a comme parc de comité, comme personnel engagé là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a des activités de gouvernance aussi dans le plan d'action. Donc, en gros, c'est pas des idées géniales qu'on a amenées, c'est vraiment plus le retour au jeu de base. Donc, c'est quoi un comité de santé et sécurité efficace? Comment on peut rendre un comité de santé et sécurité plus efficace? Donc, première des choses, on a déterminé que ça prenait une formation d'accueil pour les membres de comité. Étonnamment, pour la grandeur de l'organisation qu'on a, on n'avait pas de formation d'accueil pour nos gestionnaires, principalement. Le SCFP, lui, en fait, nos représentants syndicaux, eux, avant de siéger sur un comité, reçoivent une formation sur les comités de santé et sécurité de 2 jours. C'est plus organisé que nous, je dirais. Donc, on a décidé de travailler sur une formation d'accueil pour les membres de santé et sécurité. Donc, déjà, c'est quoi un comité efficace? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, c'est quoi notre posture qu'on devrait avoir autour d'une table paritaire? Les descriptifs de fonction, les définitions des attentes. Donc, descriptif de fonction, on a développé un descriptif pour le président, pour le membre de comité. Non égard, est-ce que c'est un membre patronal ou syndical, le descriptif de fonction est là. Donc, les fonctions différentes. Même chose pour le soutien autour, là, le conseil de prévention. C'est quoi son rôle là-dedans? Donc, on définit les attentes, donc, comme qui on va faire siéger aussi sur les comités. Je reviendrai sur justement les présidents de comités à Hydro-Québec. On a un guide de référence des comités de santé et sécurité qui est existant, donc depuis plusieurs années quand même. On avait des choses qui étaient pour, malgré qu'on n'avait pas de formation, on avait quand même des ouvrages pour les aider, des ouvrages de référence. Donc, on l'a mis à jour, on est en train de le mettre à jour. C'est un ouvrage paritaire, donc on travaille avec les syndicats. On s'assure que le guide représente les visions de tout le monde. On est en train de travailler sur des ateliers de co-développement. Je vous disais tantôt qu'on a des présidents chez nous, des conseillers santé et sécurité qui sont présidents de comités provinciaux, mais ces gens-là ont beaucoup d'expérience en menant plusieurs dizaines de réunions par année depuis plusieurs années. Donc, ils vont faire du co-développement avec les gestionnaires qui sont présidents de comités et qui ne font pas ça à temps plein. Formation sur la communication efficace aussi. Donc, comment on communique, dans quel moment on communique, c'est quoi la posture qu'on doit avoir, comme je le disais tantôt, face aux syndicats quand ça se met à. L'émotion monte. Donc, comment on garde aussi le contrôle sur notre salle, puis on s'assure que le respect est toujours là. On a aussi mis l'emphase sur connaître les parties prenantes. C'est quoi les enjeux de ces personnes-là? Parce qu'il y a beaucoup d'émotivité des fois. Là, de la santé et sécurité, tout le monde est pour ça, puis il n'y a personne qui est contre la vertu. Mais il y a des agendas, que ce soit au niveau patronal ou syndical, des fois, puis il faut faire attention à ça, qu'on ne mette pas les relations de travail sur les tables. Évidemment, il y en a des relations de travail sur nos tables de santé et sécurité, des comités depuis plusieurs années. On essaie de trouver des façons de sortir ça, de cerner l'enjeu de santé et sécurité, mais pour ça, il faut connaître la partie prenante. Puis, ne pas négliger, surtout pour une entreprise comme la nôtre, puis je dirais même n'importe quelle entreprise, la gestion documentaire, donc l'historique des dossiers. Pourquoi on a pris telle décision en telle année? Les syndicats sont excellents, mais vraiment excellents au niveau de gestion documentaire. En tout cas, nos syndicats à Hydro-Québec, puis je suis persuadé que les associations accréditées qui sont dans vos entreprises aussi ont une bonne mémoire. Donc, nous, au niveau patronal, on a aussi développé avec les années une mémoire documentaire. Donc, on vous en parlera tantôt. Je vais juste regarder le temps.
Je vous parlais tantôt du rôle du président des comités de santé-sécurité. Donc, à Hydro-Québec, on a décidé de mettre quand même de l'emphase là-dessus. Comme je vous disais, on n'avait pas de descriptif de fonction, on n'avait pas non plus des attentes très précises avec nos présidences. Donc, on a travaillé avec ressources humaines pour voir un peu dans notre diagnostic quel genre de personnes ou de gestionnaires se retrouvent sur les comités de santé-sécurité. Comme n'importe quelle entreprise, à Hydro-Québec, on a une matrice de talent. Qui est liée avec l'évaluation du rendement. Donc, on voulait voir qui on envoie sur nos comités. Puis, évidemment, ce qu'on se disait, ce qu'on a remarqué, les comités qui fonctionnaient bien, mais les présidents assumaient très bien leur rôle. Ils étaient proactifs, ils étaient à l'écoute de ce qui se passait. Puis souvent, ben, en tout cas, je dirais, quand on a regardé avec ressources humaines, moi, je m'attendais à voir des présidents avec des bonnes évaluations de rendement, mais ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Quand on a regardé la matrice de talent, on se rendait compte que finalement, les présidents ou les membres de comité, les gestionnaires qui se retrouvaient là-dessus, ce n'était pas nécessairement puis là, ben, je veux faire attention aux mots. C'est pas nos meilleurs, mais des fois, ce n'était pas nos gens qui étaient les plus intéressés à y être. Donc, ils ne mettaient peut-être pas toute l'emphase là-dessus. Puis, quand on regardait aussi leur performance, ben, des fois, ce n'était pas la meilleure performance. Donc, on a eu une réflexion là-dessus importante. Puis, maintenant, ben, évidemment, depuis 2019, quand ça a été dit, on a regardé plus précisément. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas être bons si on n'a pas d'attente envers eux. Donc, il faut se regarder aussi dans le miroir. Donc, on a regardé ça. Puis on a déterminé que ça serait bien de faire un descriptif. Puis ensuite de ça, ben, d'inclure ça peut-être dans le plan de développement de carrière de nos chefs 5, donc nos chefs de premier niveau ou nos corps intermédiaires, puis travailler avec eux, puis les appuyer. Donc, le rôle du représentant, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il représente la gestion, il réalise des mandats de comité paritaire, il met en œuvre et installe un climat de confiance, tient des rencontres efficaces, fait la promotion, il démontre de l'exemplarité, puis il gère les enjeux politiques aussi à son niveau. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Puis, évidemment, il doit s'assurer de l'avancement et du règlement des dossiers. Il doit faire d'une table paritaire, d'un comité de santé et sécurité, une table paritaire, vraiment une équipe. Puis, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comment on va faire pour les aider? Fait que dans le fond, c'est un titre, plusieurs rôles. Donc, il y a son rôle de leadership, son rôle de représentant de la gestion, puis d'animateur des réunions. Comme je le disais tantôt, oui, un comité de santé et sécurité, c'est une table paritaire, mais à la fin, on fait des représentations où on fait des recommandations à la haute direction. Puis, c'est à eux de trancher, c'est à la direction de trancher. Mais comme représentant de la gestion de président aussi, des fois, il faut trancher autour de la table. Il faut laisser aller les discussions, mais il faut aussi être capable de dire, OK, là, on a assez discuté ou on n'a pas la main mise sur la solution, on va envoyer ça à une autre table. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs niveaux de comité, donc ça peut être ça aussi. Donc, c'est un animateur de réunion, c'est un gestionnaire de comité, donc il établit les règles de participation, puis c'est un médiateur aussi. Donc, il doit analyser les dossiers, il doit encadrer les discussions. S'il est à un niveau régional, il doit être capable d'établir des liens avec les autres unités d'affaires parce qu'autour de la table, il n'est pas nécessairement juste dans son unité d'affaires. Donc, ce qu'il va prendre comme décision peut avoir une incidence sur l'autre unité d'affaires. Puis, il doit donner la parole aussi au syndicat de la bonne façon. Donc, ça, c'est pour le président. On est en train de travailler avec eux. On a une plateforme avec Teams maintenant, qu'on leur parle une fois par mois. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Quand on a interviewé des présidents, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir un peu de soutien. Puis, depuis la dernière année, ils sentent qu'on est là, on est au rendez-vous, on est là pour les aider, les orienter. Puis, leur gestionnaire leur pose des questions sur ce qu'ils font. Fait que c'est plus motivant d'aller s'asseoir sur des tables une fois par mois. Puis j'appelle ça du parascolaire pour eux, là, parce que ça va au-delà de ce qu'ils ont à faire dans leur quotidien. C'est pas encore complètement intégré dans leur rôle de gestionnaire. C'est ce qu'on travaille à faire et à sensibiliser à la haute direction. Donc, comme je le disais, on a aussi
mis l'emphase sur les collaborateurs, donc les membres de comité. Les membres de comité, ça doit être des gens qui sont engagés, qui sont là pour des bonnes raisons. Ils ont un pouvoir d'influence, ils sont capables d'amener la discussion aux bons endroits. Je pense que c'est important. Puis, on doit favoriser l'approche consensuelle, évidemment, le plus possible. Donc, dans nos comités, il y en a qui réussissent bien à faire ça, puis on veut prendre ces bonnes pratiques-là, puis les transposer vers les autres en créant justement des tables de discussion, des cours de discussion, comme je vous parlais tantôt. Ça, c'est pour le collaborateur. Fait que, comme n'importe quelle entreprise, à Hydro-Québec, on s'est posé la question, quel rôle on veut faire jouer à notre membre de comité? Est-ce qu'on veut que ce soit un joueur ou un gérant d'estrade? Puis, ça, c'est à la haute direction de déterminer par ses actions, par sa façon de donner des mandats. À Hydro, historiquement, je dirais de façon très candide, là, on est plus des gérants d'estrade quand on est membre de comité de santé et sécurité. On commente, on critique, on amène les problèmes. On contribue un peu quand même à la solution, mais on est peu impliqué dans les mandats pour différentes raisons, parce qu'on laisse ça aux unités d'expertise, parce qu'on laisse ça à d'autres tables plus haut, au comité provincial, des choses comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est d'amener de plus en plus nos membres vers un joueur de qualité, quelqu'un qui participe, qui contribue, qui va prendre des mandats, qui va réaliser des mandats. Donc, on libère beaucoup de gens au niveau des syndicats. On peut libérer aussi des gestionnaires pour travailler sur des mandats spécifiques pour l'entreprise. Puis c'est ce qu'on essaie de faire en fait, qu'on a fait cette année et qu'on va continuer à faire dans les prochaines années. On le fait déjà depuis plusieurs années quand même au niveau du provincial, mais beaucoup moins au niveau des comités régionaux puis locaux. Puis là, on veut leur donner la chance d'évoluer comme ça. Tantôt, je parlais de connaître ces parties prenantes. C'est un exemple, je ne vais pas passer à travers parce que c'est trop long, là, mais on a aussi déterminé que ce serait intéressant pour nos nouveaux gestionnaires de leur donner une certaine idée de ce que les comités, pas les comités, mais les unités d'accréditation sont. Pourquoi? Parce que lors d'un comité de santé et sécurité, que ce soit avec le 957 qui est les technologues ou le 1500, bien, il y a une posture différente qu'on doit avoir. Il faut qu'on s'attende aussi à avoir des discussions de certains niveaux. Avec les technologues, il faut être cartésien, il faut leur donner le pourquoi du comment, aller loin. Moi, je blague souvent en disant que les technologues, c'est les seules personnes, avec peut-être les ingénieurs, puis c'est très stéréotypé ce que je vais dire, là, mais qui achètent une voiture puis qui va prendre le manuel, qui va le lire d'un bout à l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Nos métiers, c'est des gens qui sont très, très fiers de ce qu'ils accomplissent. C'est des gens qui sont, pour chez nous, près du risque, je dirais. C'est vraiment 80% des accidents du travail qui arrivent à ces métiers-là. Donc, ils sont très critiques à l'égard de l'organisation. Puis c'est correct, c'est avec raison qu'ils le font. Ils sont peut-être des fois un peu émotifs aussi. C'est peut-être l'endroit où on va entendre le plus de sacs autour de la table. Soyons pas offusqués, soyons conscients de la réalité de l'autre, puis travaillons avec eux pour les amener en mode solution, puis en mode positif. Puis quand ça fonctionne, c'est extraordinaire. Ils ont un levier incroyable sur leurs travailleurs aussi. Ils ont un réseau tissé là, à travers l'entreprise. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. On présente ce genre de situation, de présentation-là à nos présidents pour qu'ils comprennent un peu ce qu'il y en est. Donc, à qui ils ont affaire. La perception du risque aussi, c'est important dans un comité. Il faut faire attention à ça. Chaque personne a son bagage, donc puis son rôle dans l'organisation. Il faut être conscient de ça. Donc, ça, c'est important. On a une étude complète qui a été faite à Hydro-Québec. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence complètement, mais je vous le dis, c'est quelque chose à ne pas négliger. La perception du risque, si on veut s'attaquer à un risque en santé et sécurité, commençons par regarder que les utilisateurs, eux, leur perception, parce que si ça ne les touche pas, ça va être très difficile pour nous de les percer. Donc, commençons par aller trouver puis bâtir en travaillant sur les risques qui, pour eux, sont les numéros 1. Puis ensuite de ça, on arrivera vers, comme son rôle d'expert, vers le risque plus important. Puis c'est la même chose au niveau des comités. On applique beaucoup cette recette-là dans nos comités de santé et sécurité.
Les règles du jeu, super important. Donc, à Hydro-Québec, c'est un pouvoir de recommandation, les comités de santé et sécurité, puis je pense que c'est comme ça dans toutes les organisations aussi. Donc, ils ne sont pas décisionnels. Puis ça, c'est important que quand tu t'assois sur cette table-là, tu le saches, parce que ça va changer aussi ta posture face à une problématique. Ça va peut-être aussi baisser les attentes un peu dans certains cas. Mais il faut aussi être capable de prendre des recommandations et les appliquer. Donc, nous, chez nous, on a aussi des critères de consultation au niveau des comités provinciaux, puis on a aussi des critères pour les comités régionaux et locaux. Donc, c'est sûr qu'on va se baser sur la convention collective, là, ça c'est important, mais on peut aller au-delà de ça aussi. Comme je disais, on a des bonnes pratiques chez nous qui ont été mises dans un guide de référence. Donc, on est en train de le mettre à jour en ce moment, comme je le disais. C'est quelque chose qui est disponible, qui est important, puis que je pourrais partager avec certains d'entre vous. Il n'y a pas de secret là-dedans. Là. Comme je disais, on est revenu au jeu de base. Donc, pour nous, c'était important. Puis, on parle quand même de choses qui sont simples, mais qui doivent être faites de la bonne façon. Finalement, je regarde l'heure si je vais avoir le temps de parler, de prendre des questions. On a travaillé chez nous sur une base de données. C'est un employé, en fait, c'est un membre de comité de santé et sécurité qui a eu l'idée de gérer ces dossiers de santé et sécurité sur le comité provincial d'une certaine façon. Donc, il a développé une base Access qui a finalement maintenant débouché sur une application web qu'on a fait évoluer. Donc, ce gestionnaire-là, qui a été gestionnaire par la suite, a contribué aussi à développer cette base de données-là. On a près de, je dirais, 15 ans d'archivage de dossiers dans cette base de données-là. On est en train de la donner, en fait, de la déployer dans nos comités régionaux puis locaux, comme je le disais. Il n'y avait pas de gestion documentaire commune pour les comités régionaux puis locaux. Donc, on est en train de faire ça avec notre équipe de commis puis de préposés chez nous puis de conseillers. Donc, c'est un dossier. Puis, je vous le dis, ça, c'est à ne pas négliger parce que le syndicat, lui, il sait exactement ce qui s'est passé en 86 à tel endroit. Puis, il est efficace. Donc, nous, de notre côté, comme patron, si on veut avoir une discussion qui est à peu près au même niveau, mais c'est important aussi de connaître l'historique des dossiers. Je pourrais aussi, pour ceux qui sont intéressés, prendre les questions là-dessus un jour ou l'autre. Marc-André, est-ce que tu avais une question? Non, ben, c'est très intéressant, Je M. regarde l'heure, Delbecq, là, juste pour vous dire avancer. que le temps file et que peut-être on va terminer dans la prochaine minute ou deux pour prendre peut-être quelques questions, des commentaires. Parfait. Ben, j'arrive justement à la fin. Fait que, comme je vous disais, c'est comme pourquoi on a besoin de gestion documentaire. Ben, dans notre cas, quand on regarde juste les CPSS et le comité code, qui est les gros comités provinciaux, ben, c'est 50 réunions par année, c'est 500 dossiers traités, c'est 3000 documents enregistrés. Donc, si on n'avait pas ce type d'outil-là, on s'y perdrait assez rapidement. Puis il y a quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées. Donc, ils ont chacun leur profil, ils ont chacun leur chose. Les syndicats, la partie patronale peut aussi avoir son propre profil. Donc, il n'y a pas d'enjeu de sécurité de ce côté-là. Dans les enjeux à considérer, puis ça, je vais aller vite, là, dans les prochains, chez Hydro-Québec, on a quand même quelques enjeux dernièrement, les chantiers de réflexion, donc la présence, la cohabitation, la nouvelle technologie, l'introduction de la nouvelle technologie nous amène dans les comités à débattre sur des enjeux qu'on n'avait pas eu à discuter. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir les bonnes personnes, d'avoir accès aux personnes responsables de ces activités-là pour venir expliquer des fois des situations. On essaie d'aligner sur les priorités. La décision, comme toutes les organisations, se prend de plus en plus rapidement dans les entreprises. Donc, il faut amener nos comités à être plus efficaces, plus fluides, donc sortir un peu du carcan qu'on avait. Dans les autres apprentissages qu'on a faits dans les dernières années, très important, allez voir, en fait, vérifiez vos faits. Ça, c'est pour nous quelque chose de super important. Donc, des fois, là, on est beaucoup dans le oui-dire autour de ces tables-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de retourner voir ce qui se passe, aller vérifier, ne pas hésiter d'aller sur le terrain. Puis le rôle du conseiller de prévention, bien, chez nous, on pourrait s'en parler plus longuement, mais il n'est pas membre des comités de santé et sécurité. Le conseiller de prévention,
est un facilitateur, quelqu'un qui va amener de l'expertise, mais il n'est pas responsable de l'activité. On veut que ce soit les opérations qui soient responsables de ça. Puis, donc, ça, c'est un peu ce qu'on a regardé. Dernière petite chose aussi, indicateur de rendement, faire attention avec les indicateurs de rendement. Un comité de santé et de sécurité, oui, ça faut que ça soit efficace, mais en même temps, c'est un presto. C'est un endroit où on peut envoyer un dossier en litige pour discuter puis amener les gens à peut-être ventiler un peu. Là. Fait qu'il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement juste une table pour régler des dossiers. Il faut faire avancer, cheminer, puis des fois, ça nous amène à des solutions plus durables. Donc, ça, c'est des autres apprentissages. Puis finalement, bien, défis futurs, comme n'importe qui, Hydro-Québec, comme n'importe quelle entreprise, Hydro-Québec fait face à toutes sortes de défis. Bien, dans nos comités, bien, la représentativité des femmes, c'est important pour nous, la diversité, amener d'autres gens à s'y intéresser. Hydro-Québec est dans un plan justement pour se diversifier à ce niveau-là. Puis, il y a peu de femmes sur nos comités de santé et sécurité, malheureusement. Donc, on essaie de trouver des façons de les amener, peut-être. Ce sont nos défis. Puis, Marc-André nous a parlé, l'impact du PL 59 pour nous, ben, on regarde ça, on va intégrer ce qu'on a intégré. En même temps, on est déjà très structuré, mais il y a peut-être des impacts non négligeables à venir. Donc, on suit ça de façon continue. Fait que ça fait le tour pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un overview de ce que Hydro-Québec a fait dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans puis qui veulent que ça fonctionne. Puis c'est intéressant. Moi, tous les jours, j'en apprends. J'ai eu beaucoup de fun à gérer cette équipe-là aussi. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Ben, c'est nous qui vous remercions, M. Delbecq, pour le partage de votre riche et vaste expérience dans le domaine. Vraiment, c'est très intéressant. Puis on aurait pu continuer à en parler encore longtemps, mais le temps nous rappelle un peu à nos obligations. Pour terminer, on avait parlé d'une période de questions. Je peux vous dire que, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai peut-être quelques petites questions à vous diriger. Il y a des gens qui participent à notre webinaire qui sont très intéressés par votre guide de référence au niveau de... Alors, si on pouvait le partager, je pense que vous avez mentionné que vous aviez une ouverture à le partager. Ça serait très apprécié. J'ai vu passer des commentaires en ce sens-là. On a également une question qui nous provient d'une participante qui se lit comme suit, qui nous dit, dans le domaine de la construction spécifiquement, est-ce que vous suggérez, M. Delbecq, d'avoir un représentant syndical pour chaque syndicat? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. J'ai moins d'expérience au niveau des chantiers de construction. Je peux parler de notre expérience à nous. Nous, on a des représentants à la prévention dans chacune des régions pour nos syndicats principaux, donc les métiers, je dirais, là, c'est qui pourraient se rapprocher de la construction. Puis, quand c'est bien utilisé, quand la structure est là, c'est-à-dire qu'il y a un rendre compte que cette personne-là n'est pas en chinois, on dit loose cannon. Là. Donc, c'est quelqu'un qui est orienté puis qui a des mandats puis qui doit contribuer d'une certaine façon. Ça se passe assez bien. Puis même souvent, on a le vrai pouls du terrain par ces personnes-là. Donc, ça devient des alliés pour nous. Ça dépend vraiment de l'état des relations de travail, je dirais. Le problème qu'on a avec les représentants de prévention, c'est que quand il est pris dans la convention collective, puis que tes relations de travail ne vont pas bien, mais ça devient quasiment un représentant qui n'est pas à la prévention, un représentant syndical au terrain, puis là, ça ne vient pas aider, mais ce n'est pas le cas à Hydro-Québec, absolument pas. On travaille de bonne façon avec nos représentants syndicaux. Au niveau de la construction, c'est la même chose. C'est l'état des relations de travail. Tout ça, mais ça peut être aidant. Là, normalement, ça devient le pendant syndical d'un conseiller de prévention quasiment. Puis pour moi, ça peut être aidant. Moi, je l'utilise comme ça. Je travaille Parfait. beaucoup avec ces gens-là. Merci beaucoup. Pourriez-vous cesser le partage de l'écran pour qu'on revienne en mode, s'il vous plaît? On vous fait signe que ce serait peut-être plus pratique. Merci pour votre réponse. Alors, j'ai d'autres commentaires aussi qui circulent par rapport au partage de guides de référence. Alors, je pense que c'est très populaire. Moi, en fait, un commentaire que j'aurais à faire, si je peux me permettre, c'est que je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'une
une organisation comme Hydro-Québec, qui est une organisation qui sert souvent de référence de par sa structure, son image corporative, etc. Et on l'a vu, là, vous êtes très structuré, il y a plusieurs comités de santé et sécurité du travail. Et malgré tout ça, vous ne vous êtes pas assis sur vos lauriers. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez quand même procédé à une introspection, un audit qui vous a amené à vous questionner et vous rendre compte que vous n'êtes pas parfait. Puis vos comités de santé et sécurité du travail, bien que c'est structuré, c'est intégré dans les conventions, puis ça rend de très bons services à l'organisation, puis c'est des belles tribunes, ça vous a amené à vous poser des questions que c'était vraiment pas parfait. Et vous avez amené, comme vous l'avez mentionné plus tôt, un plan de traitement, un plan d'action pour essayer de vous améliorer là-dedans. Fait que ça, je pense que c'est très inspirant, puis ça peut servir de message pour plein d'organisations qui se posent des questions aussi, à savoir, ben, chez nous, on aimerait ça en mettre un sur pied, puis on sait qu'avec le PL 59, les organisations, bientôt, ça ne sera plus une question de tous les établissements de 20 travailleurs et plus, ça ne sera plus une question est-ce que oui ou non on en veut un, il va falloir en mettre un sur pied et tout. Donc, ne pas hésiter à se poser des questions. Puis il y a plein d'organisations qui en ont actuellement, puis on entend parler, qui se posent des questions sur le fonctionnement. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on parle d'enjeux de santé et sécurité? Est-ce qu'on parle de relations de travail? Donc, le message, c'est que c'est inspirant. Chez vous, vous l'avez fait, cet audit-là. Vous n'avez pas hésité à vous remettre en question. Vous avez constaté qu'effectivement, il y avait des problèmes, c'est correct, puis que ça peut inspirer d'autres organisations à en faire des audits. Ben, n'hésitez pas. C'est pas anormal que des fois, les comités de santé et sécurité du travail, c'est une excellente tribune pour parler de santé et sécurité, pour régler des problèmes lorsque c'est efficace et c'est bien utilisé. Il ne faut pas le prendre pour acquis. C'est un commentaire personnel que je partageais. Bon, j'ai pensé pour une question, Marc-André, Oui, oui. sur les audits. Est-ce que nos comités font des audits en santé et sécurité? Oui. Nos comités de santé et sécurité font des audits. Sur l'application du Code des travaux, là, qui est notre Bible au niveau de la maîtrise des énergies, oui, les comités font des audits de ce côté-là, d'application. Puis au niveau de la présence au terrain, comme je le disais, ce qui est important de faire, c'est d'avoir une présence au terrain qui est organisée, qui est préparée. Il faut qu'il y ait une intention qui soit liée aux activités et non d'aller faire une tournée pour faire une tournée. Là. Ça, souvent, c'est mal vu par les travailleurs. Ils disent, ah bon, ils viennent faire du tourisme. Donc, pour nous autres, c'est important qu'il y ait une intention. Puis dans le plan d'action annuel, au début de l'année, bien, il y a cette discussion-là, elle est poussée sur chacune de nos tables. Puis ensuite de ça, on fait une planification, puis on essaie de modifier notre planification en vertu des aléas. Donc, s'il y a eu des accidents, s'il y a une nouveauté qui arrive dans l'entreprise, on va aller faire des vérifications. Donc, on le fait de cette façon-là. Oui, c'est très structuré ce côté-là. Merci. Il y a un autre commentaire également que je vois passer, c'est est-ce que vos collaborateurs sont des courroies de transmission entre les employés et les comités de santé et sécurité du travail? Malheureusement, pas assez. Je dirais qu'on ne s'en sert pas assez. J'ai fait du balisage là, chez AgroPure, entre autres, là, puis elle nous parlait quand même, la directrice à ce temps-là, que c'était des ambassadeurs. C'était comme des conseillers prévention additionnels sur le terrain. On n'est pas là en ce moment chez Hydro-Québec. On aimerait que ça le devienne, mais on n'en est pas encore rendu là. Comme je disais, c'est peut-être parce c'est nous-mêmes qui avons mis ces freins-là au niveau de la gestion. C'est pas parce que les gens ne le veulent pas, ou absolument pas. Mais des fois, au niveau de la gestion, on met des barrières où est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir. Parfait. Merci beaucoup. Je crois que ça fait le tour, M. Delbecq. On est rendu à 9h30. On est rentré dans nos temps. Alors, en terminant, il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre temps et avoir partagé aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, votre riche et vaste expérience dans le domaine. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Et puis, je remercie également tous les membres, tous les gens qui se sont joints à nous pour le webinaire de ce matin. Et je vous dis que, et le guide de référence aussi, nous vous disons que nous allons le partager éventuellement. Il n'y a pas de problème. On a l'aval de M. Delbecq. Et je vous dis à la prochaine pour la suite et nos prochaines activités webinaires. Alors, merci à tous. Merci beaucoup.